Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence avec aujourd'hui en thème bien choisir ses études d'hôtellerie. Donc je suis Nicole, experte en hôtellerie-restauration et présidente de l'association de mentorat Better Together qui est spécialisée dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Aujourd'hui, nous vous présentons cette conférence et on est ensemble pendant 30 minutes. J'ai l'immense plaisir d'animer cette conférence avec Grégory Hervois, qui est professeur d'hôtellerie-restauration au lycée de Dardilly, à côté de Lyon. Bonsoir Grégory. Bonsoir à tous. Alors bonsoir. Donc, je commence déjà d'entrée. Quelles sont les études grecques que l'on peut faire après la troisième? CAP, on entend CAP, Bac Pro, Bac XTHR. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer tout ça, s'il te Alors, plaît? le CAP, on va dire que c'est le premier diplôme qui va regrouper 3 métiers, l'hébergement, le restaurant et le bar-brasserie, donc pour les serveurs. Et si on passe en cuisine, ça va être uniquement la cuisine, en revanche, avec, voilà, sur 2 ans. Pour le bac professionnel, on est toujours sur un diplôme en 2 ans. Là, deux matières, on va dire, pour les serveurs, c'est le service, la commercialisation et un petit peu de bar, un petit peu de sommellerie aussi, là où on va aller jusqu'au bout. Et les cuisiniers, uniquement cuisine. Ça, c'est sur la première année où on va voir un petit peu tout. Et en deuxième année, on va choisir ce qu'on veut faire. Le bac STHR, lui, c'est un petit peu différent. On est sur un bac technologique, donc un petit peu plus compliqué. Là, on va voir 3 familles de métiers, c'est-à-dire l'hébergement, la cuisine et la salle. C'est un bac qui est fait pour continuer les études, donc c'est-à-dire partir en BTS. Voilà ce qu'on pourrait dire, en quelque sorte. D'accord, c'est très complet. Merci beaucoup, Greg. Voilà. Maintenant, si on parle de ce qu'on peut faire après le bac, est-ce qu'on peut entamer des études d'hôtellerie après le bac? Alors là, pareil, on entend le MAN, la mise à niveau, le BTS, et puis après, licence master. Je vais te laisser aussi expliquer. Voilà, est-ce que tu peux nous donner des renseignements sur toutes ces possibilités? Alors, pour tous les élèves qui vont sortir d'une filière hôtellerie-restauration, c'est-à-dire que les bacs STHR, voire un bac professionnel, ils peuvent engager directement un BTS. Ceux qui vont sortir de bac général ne peuvent pas rentrer en BTS directement, ils sont obligés de passer par ce qu'on appelle donc la MAN, la mise à niveau, pour pouvoir accéder ensuite à un BTS classique. Après le BTS, plusieurs licences s'offrent à nous, c'est-à-dire les licences avec la cuisine, la salle, l'hébergement et autres, et les masters, bien évidemment. Pour le BTS, en soi, première année, on va avoir une trivalence, hébergement, cuisine et salle, et on choisira sa spécialité en terminale. D'accord, tu peux nous parler un peu de la mise à niveau peut-être? Comment ça se passe cette année de mise à niveau? Qu'est-ce qu'en gros les élèves vont faire pendant cette année? Pendant cette année de mise à niveau, ils vont, on va dire, rattraper un petit peu le manque qu'ils ont en technologie de restaurant et technologie de cuisine et hébergement aussi. Donc, ils vont vraiment faire un condensé de ce que les autres ont vu en bac pour pouvoir ensuite être au même niveau que les autres. Merci beaucoup. Alors, on Ouais. continue maintenant. On parle, tu me coupes évidemment, il n'y a aucun souci. On parle beaucoup de mentions complémentaires. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment on peut y accéder? Est-ce que c'est réservé à une certaine catégorie d'étudiants ou pas? Est-ce que tu peux nous dire en fait aussi l'ensemble des mentions qui existent? Donc, je pourrais revenir sur mes questions si tu as déjà oublié les questions du début. Pas de souci. Donc, au niveau des mentions complémentaires, un nombre important de mentions complémentaires s'offre à l'ensemble des étudiants. En sortant de CAP, on peut partir en mention complémentaire. Les cuisiniers peuvent partir en mention complémentaire dessert de restaurant, donc dessert à l'assiette. Ils peuvent aussi partir en mention traiteur, c'est possible. Les serveurs, eux, peuvent partir en mention complémentaire sommellerie.
lorsqu'ils sont, enfin, ils peuvent, ça, il n'y a pas de souci, en mention accueil et réception. Et là, par contre, petit bémol, il faut qu'ils aient 18 ans s'ils veulent faire une mention bar. Lorsqu'on sort d'un bac, là, normalement, on a 18 ans, on peut partir sur plein de mentions différentes. Donc, la NCR, mention accueil et réception, le bar, la sommellerie et autres. Voire même les fromagers, puisque on est sur une chose qui est vue lors des études, le fromage. Tu as parlé des mentions là tout à l'heure pour la cuisine, tu as parlé de mentions dessert de restaurant, c'est Oui. de la pâtisserie, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Tout à fait, c'est de la pâtisserie et faite uniquement à l'assiette. On ne travaille pas la pâtisserie comme un pâtissier classique, donc en portions. D'accord. Je crois aussi qu'il y a des mentions chocolatier. Oui, là par contre, ouais, il faut être. Je crois qu'ils doivent quand même passer par une petite formation de pâtisserie avant, pâtissier chocolatier. Oui, mais bon, ça existe aussi, donc Oui. on va les signaler pour eux. On t'entend plus, Nicole. On a pas mal de questions, pardon, donc je vais quand même continuer un tout petit peu, puis après je te poserai les questions qui sont posées dans le chat. Moi, j'aimerais que tu me parles également, on entend voie initiale et voie d'apprentissage. Quels sont en gros les avantages et les inconvénients de chaque formule? Alors, voie initiale, voie et apprentissage. L'initiale, on est tout le temps à l'école, on va dire, sauf pour les périodes de stage. Et l'apprentissage, on est chez un patron. On est employé, on touche un salaire. Généralement, l'apprentissage est relativement dénigré, malheureusement, mais il faut savoir qu'un apprenti, généralement, c'est un élève qui s'en sort bien à l'école et pas l'inverse. Parce qu'il faut qu'il fasse le programme des autres en 12 semaines. 12 semaines de cours pour faire le programme de 2 ans, c'est compliqué. Donc, tu es en train de nous dire que c'est le même diplôme, en fait, hein? On est bien d'accord. Exactement le même diplôme. Donc, diplôme pour le CAP, pour le bac, c'est possible, et le BTS. Et les avantages et les inconvénients à chacun, tu dirais quoi, en fait? Qu'est-ce qu'un élève, par exemple, qui te dit moi, j'ai envie de faire de l'apprentissage, tu vas lui dire oui, c'est très bien, mais attention à, ou il faut avoir telle capacité ou telle compétence, hein. Tu dirais quoi au niveau de l'apprentissage, hein? Je dirais ça dépend selon le profil de chaque élève, selon le niveau scolaire, bien évidemment. Après, ses ambitions personnelles, parce qu'il a peut-être envie aussi d'aller gagner sa vie, ça joue. Mais voilà, il faut vraiment faire un profil de l'élève pour savoir s'il est capable d'aller en apprentissage ou pas, et puis vraiment s'il a besoin. On peut pas Donc, dire comme ça. l'autonomie, en fait, c'est ça que tu es en train de nous dire, aussi un peu d'autonomie. Ouais. Et puis peut-être que des fois, il y en a qui ont peut-être marre des études aussi, ça permet aussi de voir autre chose et d'avoir un patron. C'est possible. Oui. Alors, je vais commencer peut-être dans le chat avant de continuer. Alors, on me demande, Lucille, bonsoir Lucille, si on a déjà un bac général, quelle formation peut-on intégrer si on souhaite devenir chef? Le BTS, donc alors, le BTS, mais en passant par la MAN. J'ai un bac général, je fais une année de MAN, mise à niveau, et ensuite je passe en BTS. OK. Est-ce que si par exemple on a un bac général, on peut faire un CAP? Alors, ce n'est pas le même niveau de diplôme, hein, on est d'accord, mais est-ce que c'est possible? Bien évidemment, le gros avantage, c'est qu'on fait un CAP, on va dire restreint, puisque tout ce qui est matière générale va être squeezé, si on pouvait dire ça comme ça, puisqu'on garde le bénéfice de ces notes de bac qui sont largement au-dessus du CAP. Alors après, j'ai Jules. Alors, je ne sais pas si tu as compris je vais te poser la question. Est-ce possible de faire une remise à niveau en accéléré? Je ne comprends pas bien remise à niveau en accéléré, mais tu as compris, Greg, je ne sais pas. C'est peut-être la MAN, mais la MAN se fait en un an automatiquement, donc il n'y a pas le choix, c'est un an. Donc, Jules, bonsoir. Et si vous avez envie de nous demander un peu plus, n'hésitez pas. Alors, nous, on va continuer. Greg, je vais continuer à te poser des questions. Alors, maintenant, un point sur les stages. Donc, un point sur les stages. Quelle est la durée en général? Donc, moi, je te demande, par exemple, déjà, est-ce qu'il y a des stages en CAP, en bac pro, en STHR? Et puis après, je reviendrai avec toi sur le BTS et la MAN. Alors, sur CAP, bac pro, STHR, tous ces diplômes et ces formations ont des stages.
Pour les CAP, on a 2 périodes de stage par année, généralement 3-4 semaines, voire 5 semaines, ce qui nous fait un total de mémoire une 23 ou 24 semaines. Non, pas, je vous dis une bêtise. 16 semaines en CAP. Voilà, 16 Oui, semaines à en peu CAP. près, ça donne quelque chose comme ça, Voilà. quoi. Mais bon. Et j'étais sur le bac avec les 23-24 semaines, puisque sur le bac pro, on va avoir 2 périodes de stage par année aussi. Et pour le bac STHR, on va avoir du stage sur la première, enfin la seconde et la première, pas en terminale, puisque c'est l'année du bac. Et chaque fois, c'est 1 mois de stage. C'est rémunéré ces stages ou pas? Non. C'est pas Non, les stages, c'est rémunéré pas rémunéré. puisqu'on est rémunéré à partir de 8 semaines de stage. 8 semaines de stage. Donc, ça va être le cas pour les BTS, qui, eux, partent 4 mois en stage. 4 mois, c'est 4 mois qui suivent ou c'est 4 mois qui peuvent être découpés? 4 mois qui se suivent. Oui, en Donc, ça, c'est général, c'est 4 mois qui se suivent, ouais. généralement, c'est en fin de première année. Oui, fin de première année. Et est-ce qu'on peut choisir en fait l'endroit où on va en stage? Ça va dépendre des établissements, tu vas peut-être sans doute me répondre, mais est-ce qu'on peut choisir la Valence, donc la cuisine, restaurant, hébergement, pour choisir son stage en BTS? C'est conseillé. On va choisir la valence que l'on souhaite en fin de première année pour s'orienter. Donc, pour la deuxième année, on va valider les points pour le service, pour l'hébergement ou la cuisine, selon ce qu'on souhaite faire l'année suivante. Et là, on peut partir n'importe où. On peut partir à l'étranger, on peut partir en France. Voilà. Petits établissements, grands établissements, on fait ce qu'on veut. Merci Greg. Je vais continuer dans le chat. Alors, donc, il y a Raphaël qui, je me permets de répondre pour toi, Greg, qui dit, proposez-vous des licences en lien avec l'hôtellerie-restauration. Donc, nous sommes une association de mentorat, c'est-à-dire qu'on va mettre en relation des étudiants qui font de l'hôtellerie-restauration ou qui vont en faire avec des professionnels. L'objectif, en fait, nous, j'ai envie de dire, on propose aucun diplôme en hôtellerie-restauration. Par contre, on est des formateurs, des professionnels de l'hôtellerie-restauration et aussi, comme Greg et moi, des professeurs d'hôtellerie-restauration. Mais en soi, nous ne sommes pas du tout un organisme de formation. Donc, la licence, juste peut-être pour Raphaël, est-ce que tu peux rappeler, Greg, comment on fait pour aller en licence? Donc, pour aller en licence, il faut avoir un BTS automatiquement ou un bachelor, c'est possible. Et la licence, on va choisir une licence en art culinaire, en art de la table, luxe, voilà, licence internationale. Il y a un tas de possibilités qui s'offrent à vous. Oui, beaucoup. Donc, c'est après le BTS. Pauline Exact. demande, faut-il réellement un diplôme pour devenir barman? Pas nécessairement, on peut apprendre sur le tas, mais c'est quand même préférable d'avoir un diplôme. On a la connaissance des produits et des techniques, donc on évolue plus vite. Oui, alors donc il y a la mention complémentaire pour le bar. Il y a également donc tout ce qui est CQP aussi dans des centres de formation qui vous permettent de faire aussi en un temps plus limité un diplôme et une spécialisation en bar. On pourrait rajouter, on peut même rajouter qu'on a donc ces mentions complémentaires bar, mais on a aussi des formations qui se rapprochent du bar avec les baristas. Barista pour le café. Exactement. Tu peux nous dire un peu ce que c'est barista peut-être pour ceux qui ne connaissent pas? Baristas, ce sont les spécialistes du café, ceux qui vont préparer tout ce qui est latte macchiato, les cappuccinos, les spécialistes de l'expresso, enfin ce genre de choses-là. Ça vient en France, c'est très à la mode à l'étranger. C'est très développé à l'étranger, mais en France, c'est en train de venir vraiment et c'est top. Tant mieux pour nous. Alors, une question intéressante de Karine. Bonsoir. Pouvez-vous faire un point sur les différentes écoles qui existent en France? Donc, ça va être délicat parce qu'on ne peut pas faire de publicité. Pour cette filière, pourquoi en choisir une plutôt qu'une autre? Mais c'est quand même une excellente question et merci beaucoup, Karine, de nous la poser. Alors, je vais faire une réponse de Gascon. En fait, le plus simple, c'est d'aller sur le site de l'ONICEP. Et là, vous allez trouver tous les établissements possibles en France, privés, publics, et avec, on va dire, leur notation.
Comme ça, vous faites un choix. Oui, après, c'est difficile. C'est vrai qu'on a du privé, on a du public. Ça dépend des endroits aussi. Ça dépend aussi de, j'ai envie de dire, Karine, enfin, je me permets de répondre pour toi aussi un peu, Greg, enfin, de rajouter à ce que tu dis, mais c'est vrai qu'il y a en fait, ça va dépendre vraiment de ce que votre projet professionnel aussi. On a par exemple des établissements privés qui sont très spécialisés en cuisine, d'autres en management, d'autres en hébergement. Donc voilà, ça c'est pour le privé. Toutes les écoles publiques, j'ai envie de dire, c'est pas, elles se valent en fait. Il n'y a pas de mauvaises écoles, pas du tout. Voilà, après, ça va dépendre du lieu géographique. De la Ça va, langue. ça va dépendre. Pardon, tu dis, Greg? Je disais de la langue, puisque certains établissements vont proposer allemand-anglais, d'autres Exactement, ça va italien-anglais. dépendre aussi de ça. Ça va dépendre aussi de votre projet professionnel. Par exemple, il y a des écoles où il y a des mentions bar, comme le disait Greg, où il n'y en a pas dans d'autres, des mentions sommellerie qui n'en proposent pas. Par exemple, à Dardilly, où tu es, hein, Greg, il y a une Oui, mention sommellerie avec un super prof de sommellerie. tout à Donc, fait. c'est vrai que forcément, si vous avez envie de faire de la sommellerie, on vous conseille plutôt d'aller sur Dardilly, évidemment. Voilà, après, c'est difficile comme ça de donner des noms et puis ça nous est impossible, mais après, voilà, en off, on peut, par rapport à votre projet professionnel, évidemment, sur le stand, vous Aiguillé. aiguiller. Merci. Alors, Laetitia dit, ma question se porterait sur le fait que j'ai fait ma première année à Vatel, Madagascar, et je prévois de m'installer en France pour l'année 2023. Mais de toute façon, Vatel, il y en a aussi On sur en a tout à le Lyon. territoire français. Hein? On en a une à Lyon. Il y a à Lyon, il y a à Paris de mémoire. Après, je ne sais plus, il y en a d'autres en France qui sont très bonnes aussi. Hein, donc, il faut les contacter. Je pense qu'ils pourront vous aider. On me pose la question, est-ce donc possible de poursuivre de suite en deuxième année ou doit-on refaire la première année? Donc, c'est toujours Laetitia. Normalement, si vous validez une première année, vous pouvez normalement aller en deuxième année sans problème. Tout à fait. Et voilà, donc après, on me demande, Mélanie, quels sont les métiers de l'hôtellerie? Alors, on va y venir, de l'hôtellerie les mieux rémunérés. Donc, avant ça, j'aimerais, Greg, que tu nous fasses en fait un panel, parce que souvent, on nous dit, je fais des études d'hôtellerie, donc restauration, forcément, je vais soit faire des chambres, soit être derrière un comptoir de réception, soit faire le service, soit faire la cuisine. Mais moi, je sais qu'il y en a plein d'autres métiers que l'on peut faire, et je t'écoute. Donc effectivement, on peut faire plein de métiers. Donc on peut être en salle, effectivement, en cuisine, en réception. On peut faire barman, on peut faire barista. De plus en plus d'établissements, on va dire luxueux, ont des serveurs spécialisés dans le fromage. Donc je disais mention complémentaire fromager. Donc c'est eux qui vont être chargés du fromage. Mais on peut aussi s'orienter après sur l'ouverture d'une boutique de fromage ou être commerçant dans le fromage. On a beaucoup d'anciens élèves qui partent dans le commerce de boissons, commerce de matériel hôtelier. Il y a vraiment un large panel de métiers auxquels on peut accéder, puisque on a une connaissance produit aussi bien en cuisine et en salle qui est assez importante, ce qui fait que ça nous ouvre beaucoup de portes. On parle un peu de la conciergerie aussi, de conciergerie, oui, métier de steward par exemple. Aussi, mais la conciergerie, je le mettais un petit peu du côté de la réception parce qu'on est vers l'hôtel. Après, steward, c'est vrai, steward, hôtesse de l'air, beaucoup de jeunes serveuses ou serveurs font le petit concours de steward ou hôtesse de l'air. Oui, puis bon, il y a pas mal de choses. Alors, je me permets pour tout ce qui est conciergerie, donc concierge d'hôtel évidemment, mais ça peut être aussi de créer sa propre boîte de conciergerie. C'est très en vogue aussi. Il y en a de plus en plus qui se développent. Il y en a quelques-uns qui partent des fois sur le marché de l'immobilier. Bon, parce que c'est vrai que l'hôtellerie-restauration, ça amène des codes qui sont universels, non? On fait du commerce en fait, hein, donc nous sommes des vendeurs. Nous sommes des vendeurs. Merci beaucoup de le dire. C'est vrai qu'on n'est pas juste là pour porter des assiettes, etc. et pas juste là pour cuire des plats. Alors, je réponds à Rachid. Bonsoir. Je suis kabyle et diplômée en hôtellerie. Je voudrais faire une formation en France. Quelles sont les démarches à effectuer?
Moi, je ne peux que vous diriger plutôt vers l'ambassade Ouais. pour voir en fait les documents. Ça, très honnêtement, nous, on n'est pas trop en mesure de vous aider là-dessus. Ça va être plutôt vers les autorités de votre pays, les autorités françaises qu'il va falloir se diriger. Allez, on parle rémunération. En moyenne, est-ce que c'est un métier où on peut faire carrière facilement, où on peut gagner de l'argent, combien, etc., etc. Est-ce qu'on peut aller vers l'international aussi, Greg? Alors, la rémunération en hôtellerie-restauration, c'est très fluctuant. On peut commencer, le salaire de base, c'est environ 1 500 € généralement entre 1 500 €. C'est ce qu'on peut toucher au début de carrière. Mais selon les études et nos motivations et là où on va aller, on peut très vite évoluer, on va dire crever les plafonds. Il y a des gens dans l'hôtellerie-restauration qui touchent, 5 000 € mais bon, ça, c'est selon le niveau d'études et selon les postes qu'on occupe. Partir à l'étranger, il n'y a aucun problème. Nous sommes un métier, du reste, qui est très recherché à l'étranger. Les Canadiens sont friands des Français en hôtellerie-restauration, les Américains aussi, les Japonais, bref, on peut voyager énormément en hôtellerie-restauration. Et là, on va chercher des salaires encore plus hauts. On a oublié aussi de parler qu'il y a possibilité de travailler sur les paquebots de croisière. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup aussi l'été de yachts qui demandent à avoir en fait du personnel navigant pour aider, hein, pour travailler. Alors là, on travaille 3 semaines d'affilée ou un mois avec des rémunérations très importantes, mais j'ai envie de dire c'est quasi du 24-24 là. C'est ça, c'est un peu comme les saisons. C'est un peu comme les saisons, c'est ça. Tiens, tu peux nous parler un peu des saisons? Comment on fait pour trouver un emploi là au niveau hôtellerie-restauration? Est-ce que c'est facile les saisons de trouver du travail? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, les saisons, oui. Enfin, surtout nous, en ce moment, en hôtellerie-restauration, on sait qu'on manque de personnel. Donc, tous les saisonniers sont à la recherche de cuisiniers, de serveurs, de réceptionnistes et autres. Donc, tout ce qui gravite autour de l'hôtellerie-restauration. Là, il suffit de faire des petites recherches sur les stations de sport d'hiver ou après pour l'été sur les villes côtières. Et là, on va avoir un tas d'offres d'emploi. Alors, les saisonniers, c'est quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce qu'on est la tête dans le guidon pendant 3-4 mois. Bien évidemment, on est bien payé, généralement. Après, selon la vie que l'on souhaite mener, soit on met l'argent de côté, soit on le dépense en faisant la fête. Et un jeune qui a envie de démarrer là, en hôtellerie-restauration, est-ce que d'après toi, c'est facile de faire carrière dans l'hôtellerie? Je te parle vraiment de vouloir se lancer, par exemple, dans du management, de la direction ou autre chose, hein. Est-ce qu'on peut faire carrière là, à l'heure actuelle dans l'hôtellerie-restauration? Oui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, on a beaucoup d'évolutions de jeunes qui sont issus de l'hôtellerie-restauration de base, du CAP, hein. Ils montent les échelons petit à petit. CAP, bac pro, voire peut-être BTS, et après, ils évoluent avec le temps. On a aussi beaucoup de managers aujourd'hui dans des hôtels de luxe. Ce sont des gens qui ont fait des études en commerce ou en management et qui ensuite viennent apprendre la restauration et évoluent aussi rapidement dans ces hautes sphères. Bon, alors, je continue un peu sur un peu conditions de travail, hein. On dérape pas, hein, parce que ça fait partie aussi du choix, hein, de métier. Oui. Mais on dit que les métiers de l'hôtellerie-restauration sont des métiers difficiles, et ça, on est tous d'accord. Est-ce que, selon toi, il est possible, parce que bon, tu nous as donné tout un tas de métiers, mais d'avoir en fait une vie de famille, parce que de plus en plus, c'est ce qu'on nous demande, une vie de famille, des horaires qui sont 35 heures, parce que c'est la loi qui l'exige comme ça, d'avoir 2 jours de congé, etc. D'avoir quelque chose d'un peu plus calme et tranquille que par exemple des saisons. Est-ce que c'est possible aussi dans ces métiers-là? Alors, c'est tout à fait possible puisque de nombreux restaurants aujourd'hui, quand on est dans les grandes villes, ferment le dimanche et le lundi. Donc, on a 2 jours consécutifs, on a le week-end. De nombreux restaurants aussi ont plusieurs équipes, donc avec des rotations, ce qui nous permet de soit travailler le matin, soit le soir. Après, il est évident que certains restaurants continuent à travailler comme avant avec des coupures, les week-ends et autres.
Là, bien évidemment, c'est un peu plus compliqué d'avoir une vie de famille en tant que telle. Après, si on a son conjoint qui est dans le métier, bah, ça aide. Oui, après, il y a aussi des chaînes hôtelières peut-être qui sont quand même, qui font vraiment attention à avoir des congés, des week-ends de temps en temps, et cetera, j'imagine? Oui, tout ce qui est grande chaîne hôtelière, là, alors on est sur des plannings tournants. On peut être une semaine de matin, une semaine de soir, une semaine de coupure. Voilà, c'est assez sympa comme boulot puisqu'on change de travail chaque semaine et voilà, on connaît son emploi du temps d'une semaine sur l'autre, on est tranquille. Alors, de la part de Clélie, donc bonsoir Clélie, je rêve d'ouvrir mon restaurant. Avez-vous des conseils? Quelle formation cibler pour devenir entrepreneur? C'est une excellente question. Merci beaucoup de la poser, Clélie. Greg, je te laisse répondre. Alors, bah, c'est très simple. Il n'y a aucune formation pour devenir restaurateur. En fait, il y a une formation à la chambre du commerce et d'industrie qui dure quelques jours pour avoir les tenants et les aboutissants de tout ce qui est taxes, impôts et gestion. Mais en revanche, si demain un plombier voulait ouvrir un restaurant, bah, il peut le faire. On n'est pas protégé comme les coiffeurs qui doivent avoir un bébé. Mais je dirais qu'il est fortement conseillé de suivre une formation en restaurant, en restaurant ou en cuisine pour ouvrir son restaurant. Ah ouais, ça c'est sûr. Puis peut-être être curieux. On est d'accord Aussi. là-dessus aussi, être curieux. Voilà, enfin, on voit souvent quand même beaucoup de gens qui se disent: «Ah mais j'aime bien recevoir du monde à la maison, j'aime bien cuisiner, je vais monter mon propre restaurant». Mais c'est pas que ça en fait, hein, d'ouvrir un restaurant, c'est Faire, plus complexe que ça. Ça reste un métier. faire la cuisine pour 10 personnes, c'est facile. Quand il faut en faire pour 40 avec des choix, ça devient plus compliqué. Il y a Oui, énormément de restaurants qui ouvrent, qui 3 mois après sont fermés, hein. Voilà. tu peux dire pourquoi peut-être, hein? Peut-être. Ça peut être intéressant aussi de Ah, savoir pourquoi. parce qu'ils ils ne savent pas faire. Ils savent pas gérer un nombre de clients assez important. Faire un plat, c'est facile, mais en faire 3-4 entrées, 3-4 plats, 3-4 desserts pour un service et envoyer, c'est compliqué. Heu, est-ce qu'on doit parler des langues étrangères dans l'hôtellerie-restauration? Souvent, on a des élèves qui nous disent: «Ah mais moi je suis nul en anglais, je suis pas bon en espagnol». Est-ce que c'est un frein ou pas? Je dirais que pour la personne qui souhaite rester en France, c'est pas forcément un frein. Mais nous sommes un pays de tourisme, donc on a quand même pas mal de clientèle étrangère. Un étranger qui arrive chez nous et on peut communiquer avec lui dans une autre langue, euh, c'est nettement plus agréable. Le client va être content, et puis j'ai quelque chose que je dis souvent à mes élèves: quand un client est content, et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il gratifie. Voilà. Si il voit que j'ai pas fait l'effort de parler avec lui dans une langue qu'il comprenait, bah, entre guillemets, il va dire que voilà, je me fiche un peu de lui et voilà, tant pis. Donc on peut quand même faire des stages à l'étranger peut-être, hein, pour C'est améliorer son niveau en langue? exactement. Si on peut aller passer 6 mois à l'étranger, 6 mois en Angleterre ou aux États-Unis, au bout de 6 mois, on commence déjà à bien se débrouiller, hein, immergé dans la langue et en étant obligé de le parler, ça va très vite. En tout cas, il ne faut pas s'arrêter à cela enfin, par rapport à des études d'hôtellerie, c'est pas une obligation et puis ça s'apprend, c'est comme tout, Ouais, peut-être, hein. exactement, exactement. Surtout pas se freiner là-dessus. Allez, on termine, il nous reste 50 secondes. Peut-être une qualité ou deux qualités à avoir pour bien choisir ses études d'hôtellerie, enfin pas choisir, au moins choisir ce métier. Je dirais persévérance, savoir-être, ça il faut l'avoir, aimer communiquer, parce qu'on soit en salle ou en cuisine, il faut communiquer. On communique entre nous, entre services, et on communique avec le client. Donc, savoir communiquer et avoir un savoir-être important. Mais écoutez, cette conférence se termine. Merci infiniment, Greg, de nous avoir d'avoir participé à cette conférence. Donc, tu es à Dardilly, au lycée hôtelier de Dardilly, à côté de Lyon. Magnifique lycée.
Merci infiniment. Merci à vous. Vous pouvez nous retrouver donc sur le stand virtuel de l'association Better Together. On vous attend nombreux. Merci infiniment à tous de nous avoir écoutés. Puis on vous dit très belle soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous.